Salut à tous et bienvenue sur Alsace 20. Nous sommes aujourd'hui à Oderen, au Markstein, au centre-école du Markstein avec Philippe Marc. Philippe, on vient ici aujourd'hui pour voler, pour découvrir cette magnifique Alsace vue du ciel, en aile volante, en parapente. Est-ce que ça va être possible? J'ai bien peur que ce soit pas le bon jour pour voler aujourd'hui. Effectivement, on a du vent nord-est assez soutenu et puis je crains qu'on ne pourra pas décoller. Alors ça, c'est tributaire en fait du vent et de Dame Nature. Dès qu'on veut voler, on claque pas des doigts. Ah oui, c'est ce qui fait le charme aussi de notre activité, c'est que on ne peut pas régler ça comme du papier à musique. Il y a des fois ça le fait, d'autres fois ça ne le fait pas. Alors ça fait combien de temps que vous avez cette école du Markstein? Depuis 1977, ce qui fait quelques 33 années. Un vrai pionnier du vol à voile au départ? Au départ, je sors du vol à voile. Effectivement, quand j'étais gamin, je faisais du planeur. Et après, on s'est mis au delta en 77 pour se mettre au parapente dans les années 85. C'est quoi la différence entre l'aile delta, qui est une structure, c'est l'aile volante comme on l'appelait à l'époque, et ce parachute ou cette sorte de parachute? Quelles sont les différences et les sensations? La grande différence, effectivement, c'est que le delta est fait de tubes en aluminium, donc qui font 6 mètres de long, qu'il faut trimballer sur une galerie, qui, voilà, un peu plus délicat à transporter. Et le parapente, c'est effectivement issu du parachute au départ, qui ont très évolué pour donner plus d'allongement. Et puis, ça a un autre intérêt, c'est qu'on met ça dans un sac qui fait 100 litres et qu'on peut mettre dans le coffre d'une 205. Donc c'est plus pratique en termes de sensation de vol, hein. C'est un peu différent, certes. On vole assis en parapente, un peu couché sur le dos, alors qu'en delta, on vole couché sur le ventre. Les vitesses aussi sont complètement différentes. En delta, on vole entre 40 et 100 km/h, alors qu'en parapente, on vole péniblement entre 25 et 40 km/h. Après, une fois qu'on est en l'air, on vole, on oublie qu'on a un parapente ou un delta. Le plaisir, il est identique dans les deux aéronefs. Alors avec un petit peu de chance, on se dit que le vent va se lever, qu'on va pouvoir voler. Vous faites ici des baptêmes, comment ça se passe concrètement, Philippe? On fait énormément de baptêmes tout l'été, ouais, effectivement. C'est des moniteurs, donc brevet d'état de l'école qui animent ces vols. Ça se fait sur rendez-vous tous les jours de la semaine et les week-ends à partir de fin avril. Il y a une initiation, vous nous amenez sur des petites pentes au départ ou on part directement dans le grand vide, dans le grand saut? Ah non, le vol biplace, c'est directement un grand vol. Il y a pas besoin de conditions physiques particulières. Quelqu'un qui sait courir sur 5 ou 10 mètres peut être capable de faire un vol en tant que passager à bord d'un biplace. Et on peut commencer à partir de quel âge? La fédération nous dit 12 ans pour apprendre à voler. Donc on fait des stages jeunes d'ailleurs, spécifiques pour les jeunes. C'est d'ailleurs extraordinaire. Ils sont extraordinaires, les gamins, c'est toujours des sans faute, c'est superbe. Donc 12 ans pour apprendre à voler. Et sinon, pour faire un vol en biplace, il n'y a pas de limite basse. La limite basse, c'est plutôt lié à la taille du passager. C'est sûr qu'un gamin de 2 ans rentrera difficilement dans une sellette. Alors avec un petit peu de chance, eh bien, nous pourrons peut-être faire un vol.